Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Prenez garde à la fierté qui fait obstacle à ma vérité. 28 février 2016. Parole de Yahushua, délivrée à sa scribe Barbara, traduite et lue par Justine. Ma fille, écris mes paroles pour ceux qui ont en eux mon Esprit Saint. Mes enfants, comprenez les choses avec mon Esprit Saint. Voyez et reconnaissez mes vérités à travers les yeux de mon Esprit Saint, et non pas les yeux de votre chair. Les dons des apôtres ne sont absolument pas morts à notre époque. Il y a des îlots de croyants qui opèrent dans ces dons, mais il y en a beaucoup qui enseignent à tort que ces dons sont morts et ont cessé d'être actifs dans mon corps aujourd'hui. Qui croit que ces dons sont morts? C'est un mensonge de Satan. Ces dons sont des armes contre l'ennemi dans mon arsenal. Et c'est lui qui a suscité ce faux enseignement, selon lequel le pouvoir de mon Esprit Saint est vide et néant. Même certains de ceux qui marchent dans mes dons spirituels ne me connaissent pas vraiment, s'ils manquent me voir à travers les yeux de mon Esprit Saint. Mes dons sont réels, et ils vont être beaucoup plus nombreux à le voir, et ils opéreront très prochainement dans mes dons à un niveau beaucoup plus avancé. Ne permettez pas à l'ennemi de semer le doute dans vos pensées, mes enfants. Je suis en train de dévoiler à mes petites ouailles, qui ont un esprit candide, les nouvelles choses dont l'Esprit Saint va les doter en ces temps de la fin. Des capacités surnaturelles qui ont été étouffées par l'incrédulité sont en train d'être à nouveau délivrées à ceux qui ont un esprit ouvert et un cœur ouvert. L'ennemi utilisera n'importe qui pour venir contre mes petites ouailles au cœur d'enfant. Il vous attaque sévèrement en cette heure avec ses mensonges, mes enfants. Lorsque je dis « vous les reconnaîtrez par leurs fruits », c'est une vérité fondamentale. Si vous voyez une personne non pas agir par amour, mais manifester condamnation et mépris, elle n'opère pas dans mon Esprit Saint. Portez-la en prière, mais ne la laissez pas planter des graines de doute sur vous qui êtes en moi. Certains de mes enfants auxquels vous avez appris à faire confiance et que vous aimez vont commencer à tomber dans le piège de ces tactiques trompeuses de l'ennemi. Ils n'opéreront pas dans l'amour, mais seront fermes dans leur fausse doctrine façonnée par l'homme, doctrine de division. Vous serez divisés, mais cela est nécessaire en cette époque où vous êtes maintenant. Encore une fois, à moins que vous ne vous reposiez à mes pieds et veniez à moi comme un enfant affamé qui attend d'être rempli par mon Esprit Saint, vous serez aisément égarés par les hommes. Ils utiliseront ma parole, mes écritures, les arrachant de leur contexte et les détournant pour se donner raison. Mais cela ne tient pas face à mon Esprit Saint qui est en vous, mes enfants. Si vous ne voyez pas d'amour se déversant d'une personne, fermez-lui vos oreilles. Je suis amour, fondamentalement et avant tout. Ceux qui suscitent des querelles et des divisions, et parmi eux certains sont mes enfants, finiront par voir l'erreur de leur voie. Si vous n'entendez, n'écoutez et ne voyez pas à travers mon Esprit Saint en vous, vous êtes non seulement sourds et aveugles, mais dangereux pour mon troupeau.
Venez à moi maintenant. Asseyez-vous et reposez-vous à mes pieds. Demandez à ce que l'habitation en vous de mon esprit vous remplisse à débordement. Il retirera le doute dans vos cœurs, mes enfants. Je m'adresse à vous ainsi, car si vous venez à moi avec un autre état d'esprit, vous ne pouvez pas pleinement m'appréhender ni me recevoir, moi et mon sacrifice parfait pour votre péché. Si vous avez laissé les doctrines des hommes polluer votre raisonnement, je vais devenir une image floue pour vous. Vous devez recevoir mon évangile dans sa forme pure. Vous ne pouvez pas y ajouter. Et lorsque vous tentez de le faire, c'est votre fierté charnelle qui tente de brouiller mes eaux pures. Je suis pur, ma vérité est pure, et mon évangile est pur. Si une personne vous dit que vous pouvez ajouter à mon évangile pour le rendre plus complet ou meilleur, attention, cette personne est trompée et se place sous la loi de la Torah. La loi qui a déjà été accomplie par ma mort sur la croix. J'ai accompli la loi. Comment donc l'un pourrait-il ajouter à ma perfection? La seule chose qui reste est la sanctification de chacun, ce qui commence lorsque l'un reçoit mon don du salut et avec ma justice et ma vertu. Vous n'êtes plus un enfant de ce monde. Vous avez été légalement adopté dans la famille du Très-Haut, à l'instant où vous avez reçu mon don du salut dans votre âme. Mais beaucoup de ceux à qui vous faites confiance et que vous aimez se sont détournés de mes vérités maintenant. Ils ont de la fierté en eux qui ombrage leur vision de mon évangile de vérité pure et simple. Ne vous fâchez pas contre eux, mais priez pour eux et continuez de les aimer. Car toutes choses vont se produire de la façon que je connais depuis avant le commencement. Certains hommes connaîtront certaines choses, d'autres hommes connaîtront d'autres choses. Ce n'est pas une compétition entre mes enfants, mais une course que vous souhaitez que tous achèvent. Encouragez-vous réciproquement tout du long dans l'amour, pas la dispute, pas les querelles. Mes enfants, priez que je retire votre orgueil. Certains, y compris la scribe qui délivre ce message, opèrent dans leur fierté. Sans doute pas en permanence, mais de temps à autre. Et ils le font sans même s'en rendre compte. Priez et je la retirerai, car ce n'est pas le moment d'opérer dans votre chair d'une façon ou d'une autre. Venez à moi dans mon Esprit Saint comme un petit enfant. Yahushua HaMashiach. L'orgueil aveugle le cœur. 2 mars 2016. Parole de Yahushua, délivrée à sa scribe Barbara, traduite et lue par Justine. Ma fille, partage ces paroles avec mes enfants remplis de l'Esprit Saint, dont la foi est semblable à celle d'un enfant, et qui sont ouverts aux nouvelles révélations que je vais déverser sur eux. Beaucoup, même ceux dont vous êtes proches, n'auront pas l'esprit et le cœur ouverts à mes nouvelles révélations. Ce sera difficile pour certains de mes messagers, car vos cœurs sont tendres et vous vous inquiétez d'offenser les gens. Soyez forts, mes messagers, car les messages que je diffuse seront décisifs et directs, et je cible ceux que je souhaite voir recevoir mes messages.
afin que leur connaissance et leur sagesse soient accrues conformément à ma volonté pour eux. Vous ne devez pas vous inquiéter, mes messagers, de savoir qui recevra et qui ne recevra pas ces messages pour ce qu'ils sont. Moi seul peux changer les cœurs endurcis et ouvrir les esprits de ceux qui sont fermés à mes nouvelles révélations. Ne vous arrêtez pas là-dessus et ne perdez pas de temps à débattre avec ceux qui ne reçoivent ni n'acceptent mes vérités. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pourtant, beaucoup ne voient même pas cette vérité. L'orgueil de l'homme est sa plus grande pierre d'achoppement. L'ennemi ajoute à l'orgueil de l'homme, et le cœur devient pratiquement impénétrable par mes vérités. Beaucoup de mes enfants qui ont marché de près avec moi et qui ont accompli mes devoirs trébuchent maintenant. Ils ne sont pas ouverts à mes vérités pour l'époque présente, et l'ennemi en profite pour semer des graines de discorde à travers mon corps. Mes messagers sont comme des enfants et reçoivent chaque jour une nouvelle huile sur la peau de leur outre. Ils n'ont aucune notion ou connaissance prédisposée qui les empêche d'entendre des révélations toutes fraîches. Ils savent que j'ai un grand dessein pour leur avenir, et ils ne laisseront personne être une pierre d'achoppement devant eux. Ils sont vidés d'eux-mêmes et ne comptent que sur moi pour connaître la vérité sur l'époque dans laquelle se trouve votre terre. J'ai pratiquement écrasé leur orgueil, et ils reçoivent ma volonté et agissent selon. Les détracteurs, les récalcitrants, les sceptiques, les moqueurs et les moutons pleins d'orgueil viendront contre eux en essayant de voler leur huile. Mais ils ne se laisseront pas faire et ne peuvent d'ailleurs pas donner de leur huile, car ils ont été prédestinés avant que les temps ne commencent à être mes guerriers en ce temps. Encore une fois, les sages seront rendus fous, et les insensés seront rendus sages par ma puissance. Ma gloire brillera à travers ces enfants que j'ai choisis. Ce n'est pas vous qui en décidez, mais moi. Ne doutez pas de moi, mes enfants, et ne permettez pas à l'ennemi de vous utiliser comme une pierre d'achoppement à mon plan parfait. Je suis parfait, comme l'est mon timing, et comme le sont mes choix concernant ceux que j'utiliserai dans ces temps de la fin. Je n'ai pas besoin de votre avis, ni ne cherche votre conseil en ce qui concerne la façon dont je permets à mon plan de se dérouler. Inclinez votre face avec humilité pour me permettre d'enlever votre fierté. Vous devez confier chacune de vos pensées à mon Esprit Saint désormais. Vous devez me permettre de vous montrer mes vérités. Je vous mets en garde contre vos propres cœurs durs. Je vous mets en garde contre vos doctrines forgées par l'homme. Comment osez-vous me limiter, irrationnel que vous êtes? Je le répète, pliez face contre terre et laissez-moi écraser votre fierté insensée. Mes ouailles entendent ma voix, et seulement ma voix. Qui entendez-vous, vous qui n'avez pas d'huile, vous, fiers insensés? Abandonnez votre moi envahissant. Je vous aime, mes enfants. Yahushua Hamashiach. Résistez-vous à l'Esprit Saint. 7 mars 2016. Parole de Yahushua, délivrée à sa scribe Barbara, traduite et lue par Justine. Ma fille, écris mes paroles pour ceux dont les oreilles pourraient entendre.
Beaucoup pensent me connaître parce qu'ils connaissent des choses à mon sujet. Ils connaissent les paroles de mes disciples et ils ont une compréhension des personnages et des histoires dans ma parole. Mais il manque l'essentiel, car ils n'ont pas idée de qui je suis et de qui je suis censé être pour eux personnellement. Ils essaient d'expliquer aux autres qui je suis, mais ils en sont incapables, car ils n'ont vraiment aucune idée de qui je suis. Beaucoup projettent leur propre opinion de qui ils croient que je suis et de qui ils pensent que je devrais être, laissant l'homme et même l'ennemi modeler leurs idées de qui est leur sauveur et créateur. Ils me diminuent, plaçant leurs propres limitations sur qui je suis, basant leur opinion sur leur imagination futile, laquelle n'offre pas le moindre soupçon de vérité de qui je suis. Ils opèrent dans le royaume physique, ne permettant à rien de mon surnaturel d'entrer dans leur système de croyance. Ceux d'entre vous qui opèrent dans mon Esprit Saint les reconnaîtront comme pharisiens immédiatement. Ils mélangent juste ce qu'il faut d'écriture dans leur enseignement pour égarer mes bébés en Christ. Mais ils finissent toujours en une conclusion condamnatoire et confuse. Tu as bien perçu ce que j'essayais de te montrer, ma fille. Pourquoi permettrais-je à quelqu'un de recevoir mon salut quand je sais pertinemment que cette personne va se détourner de moi et me rejeter? Le fier oublie une chose en effet. Je vois toute chose, y compris dans le futur. Donc pourquoi donnerais-je à une personne le don du salut si je sais qu'elle me rejettera ultérieurement? Comment réconcilier pareille folie avec votre roi et créateur, le Dieu très haut? Vous ne pouvez pas. Car à quoi de telles manigances serviraient? Je suis juste et droit, et je permets à toute ma création de se détourner de ce monde et d'être réconciliée à moi au travers de mon plan parfait de salut. Ce n'est pas un plan qui nécessite d'être complété ou auquel on puisse ajouter. Le fier, opérant dans le raisonnement de sa chair humaine, pense toujours qu'il doit faire plus que simplement me recevoir. À mesure que le harpazo se rapproche, il est important que ces derniers reçoivent mon évangile pur et simple. Il est important qu'ils parviennent à découvrir qui je suis. J'aime ces petits-là, mais beaucoup sont si aveugles qu'ils passent complètement à côté de moi, et ils se retrouveront dans une situation plus pénible encore que ceux qui ne me connaissent pas du tout, mais qui vont me rencontrer pour la première fois très bientôt. Chacun de vous a sa propre relation personnelle avec moi. Je vais vous dire une chose. Je suis le seul à savoir ce que contient le cœur de chacun de mes enfants. Ne critiquez donc pas mes enfants. Ne critiquez pas lorsque vous voyez mes enfants opérer délibérément dans leur chair, car agir ainsi aura seulement pour effet de les pousser encore plus loin dans leur fierté et de les éloigner davantage de moi. Je garde sous mes ailes ceux qui viennent de leur plein gré, mais il en reste un grand nombre qui refusent d'étirer leurs pensées au-delà des déformations et vices de la chair. Ils prononcent mon nom et parlent mes paroles, mais n'opèrent d'aucune façon dans mon pouvoir surnaturel. Ils reçoivent des rêves destinés à les réveiller, mais ils se tournent vers l'ennemi pour les interpréter. Ils se montrent humbles et agréables, mais sont en fait vraiment remplis de fierté charnelle. J'aime ces enfants,
tout comme j'aime toute ma création. Mais il marche dans une tromperie de l'ennemi. La fierté est en effet l'esprit le plus infect qui habille la chair. Mon Esprit Saint est la seule réponse ici. Ils doivent faire appel à moi, et mon Esprit Saint leur délivrera ma vérité. Mes ouailles entendent ma voix, ce qui n'est pas le cas de tous mes enfants. Méfiez-vous de ceux qui affirment m'entendre comme source, mais qui soustraient à ma vérité. La source qu'ils entendent n'est pas moi, mais des esprits de tromperie. C'est pourquoi il est essentiel que vous veniez directement à mes pieds, afin de me permettre de déverser sur vous mes révélations. Ne passez pas vos journées à sauter d'un messager à l'autre et d'un enseignant à l'autre. Il est plus important encore que vous passiez du temps avec moi et que vous résidiez en moi constamment. Alors je vous garderai contre ces esprits trompeurs. Lorsque vous entendez directement de moi, vous ne vous laissez pas si facilement tromper et égarer. C'est ce que vous devez faire désormais, mes enfants. Trouvez-moi par vous-même. Je vous attends. À ce stade, Barbara a demandé au Seigneur: Veux-tu que je quitte YouTube, Père? Et il a répondu: Ma fille, lorsque je te donne un message à partager, je souhaite que tu le partages. Mais ne crois pas que tu peux obtenir tout ce que je te montre à travers les vidéos ou les enseignements des autres. Tu dois me chercher, et lorsque tu le fais, bien davantage t'est montré. Le Seigneur a poursuivi: Mes enfants sont bien plus intéressés de savoir quand je viens que de savoir qui je suis réellement. Certains ne vont même pas me reconnaître parce qu'ils ne reçoivent pas mes vérités, mais des mensonges. Je ne dis pas de ne pas regarder, mais avant tout, vous devez savoir à qui vous prêtez attention. Ne laissez pas les pharisiens influencer votre enthousiasme, mes enfants. Reconnaissez-les par leurs fruits. S'ils servent leur propre vertu, fuyez. S'ils se montrent haineux et rudes, en mon nom, est-ce que cela ressemble à qui je suis? Je vous aime, mes enfants. Je vous guide, mes ouailles. Avec amour, Yahushua HaMashiach.